Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle les autres. Essayez d'inviter les autres pour qu'on partage ensemble ces idées. Shalom, shalom. Dieu est bon. Il nous a encore fait grâce ce soir. Être en ligne et partager ensemble sa parole. Bonne année de merveille à tous. Aujourd'hui, on doit conclure sur notre grand sujet qu'on a commencé. C'est le 8e partie, ta position. Quelle est ta position? Quelle est notre position devant la parole de Dieu? Bien que le monde va mal, bien que tout bouge, bien que le mal est devenu le bien, est présenté comme le bien, et les biens sont devenus le mal. Bien que le monde excite toute personne à être ou à vivre de la même manière. Mais quelle est ta position? Bien que tous les domaines, bien que toutes choses bougent, mais quelle est notre position? Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu Christ dans nos vies. Et lui qui est la parole, son exigence est que nous gardons notre position par rapport à la parole et non par rapport aux hommes. Quelle est notre position? C'est ça notre thème. Prions ensemble. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Bénis ton Père. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, ça fait maintenant presque 8 jours ou 10 jours, à peu près 10 jours, qu'on a commencé à partager ce thème. Pour ce qui concerne un petit rappel, nos versets de base, c'est 1 Jean 2, 21 à 27, 1 Jean 4, 2 à 5, 1 Jean 5, 19. Frères, sœurs, papa, maman, nous avons encore ajouté Proverbes 16, 20, Lévitique 24, 21. Il y a tant de versets. Mais dans toutes ces choses, on a parlé sur l'esprit de l'Antéchrist qui anime toutes choses, qui déforme toutes choses, qui amène le monde, l'humanité, les hommes dans les rythmes de mondialisation, où tout est déformé. Tout est plongé dans des crises, dans des guerres, dans des troubles, pour ensuite créer un royaume global, mondial, où il y aura présence d'une seule religion, d'un seul gouvernement, d'une seule doctrine. Et pour arriver à cette finalité, le temps où nous vivons, l'esprit de l'Antéchrist a rempli, a dominé tout le paramètre avant
avant l'installation du troisième temple de Jérusalem, là où l'Antéchrist va s'incarner. D'après 2 Timothée 2, 4, sur une personne pour habiter dans Jérusalem et avoir une place dans le temple. Aujourd'hui, il le fait à travers sa force qui est son esprit, d'abord de prendre place au milieu du peuple de Dieu, dans nos cœurs, troubler le peuple de Dieu, troubler le monde, préparer la conscience, la morale de l'humanité, de l'Église, pour être prêt à adorer la bête. Or, préparer la conscience et la morale, cela veut dire implanter l'inconscience, l'immoralité, le mystère de l'iniquité, la vie de l'abomination dans la terre. Ce qui est anormal doit devenir normal. Ce qui est anormal va se présenter comme normal. Et ce qui est normal va devenir anormal. Ça fait longtemps qu'on a tous crié sur les habitudes, sur les mariages, sur tous des lois qui se modifient. Mon frère, ma sœur, ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit que s'amplifier, s'ajouter du jour au jour. Ça fait longtemps que le monde pleure sur les sortes des dirigeants du monde, dans la politique, dans les religions, dans des différents domaines, où le même sorte de gens, le même sorte d'esprit des gens sont là présents pour gouverner, diriger, comme si ces responsables n'ont pas de cœur, n'ont pas de cœur humain. Ils sont là toujours inconscients, immoraux. Ils font qu'aggraver les choses, créer des crises, des conflits et plonger le monde entier dans des troubles. Et la seule question qui va se lever au milieu du peuple, c'est demander où est Dieu sur toutes ces choses. Ce groupe de gens qui sont connus, ce groupe de gens qui dirigent le monde, ils sont toujours là et ils font des projets, ils finissent à l'accomplir, mais où est Dieu? Ils réussissent, ils deviennent encore puissants dans ce monde. Or, dans nos passages, 1 Jean 5, 19, le monde ici est sous le pouvoir de l'ennemi que le bon Dieu nous voit. On a aussi parlé sur le visage de l'Antéchrist. Comment il va affecter, comment il va séduire, comment il va conduire les habitudes, les caractères cachés dans l'humanité, dans l'Église, dans de différents domaines. Si c'était l'inconscience va prendre place. Les gens qui sont à la tête seront contents d'avoir le caractère différent aux autres. Comment?
chercher à humilier les autres, à dominer les autres, à piétiner les autres. Ça, c'est le esprit de l'Antéchrist. Exemple utilaire. Et le monde avance vers les dirigeants de ces gens en multiples, en grand nombre, sur tous les domaines. Frères et sœurs, si on n'est pas dans la parole, on va être influencé et on va se soumettre à de telles choses. Quelle est ta position? Quand on a parlé sur les conséquences, on a bien dit, il y aura des choses que Matthieu 24 nous informe, nous tire attention de guerre, de troubles. Il y aura des choses comme 1 Timothée 4 et la suite nous parle. Dans les derniers temps, les gens seront comme ça, égoïstes, fanfarons. Frères et sœurs, il y aura beaucoup de choses. Mais quand on lit la Bible, on voit comme les choses-là vont arriver, mais sont déjà là. Où est ta position? Quelle est ta position? On a aussi parlé sur 2 catégories de choses. La première catégorie, celle des choses à éviter pour garder notre bonne position devant la parole. Là, on a cité 8 choses. Frères, sœurs, papa, maman, si le bon Dieu vous fait grâce, voyez nos précédentes vidéos. Là, il y a tous les détails. Et après, on a aussi parlé, le vidéo numéro 7, sur le 2e catégorie. Des choses à retenir, à bien retenir, à maîtriser, à bien maîtriser, à comprendre, à bien comprendre. Par là, on avait donné 4 passages, Hébreux 10, 26 à 27, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, 15 à 17, 1 Thessaloniciens 5, 3, 2 Timothée 3, 1 à 5, 1 Timothée 4. Là, on avait parlé avant. On a parlé sur 2 choses. Aimer Dieu qui est égal à pratiquer l'amour de la vérité toute notre vie. Toute notre vie, l'amour de la vérité, l'amour de la parole, de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de tous nos âmes et de toute notre vie. Shalom. Pratiquer l'amour de Dieu consiste à garder sa parole dans la pratique et dans l'obéissance. On a parlé ici beaucoup de choses là-dessus. On a cité 3 passages. Jean 14, 21 à 22. Là, il parle aux disciples. Il faut garder ma parole. Celui qui garde ma parole, moi et le Père, nous allons vivre dans sa vie. Nous prendrons place dans sa vie. Frères et sœurs, bien qu'ils étaient tous des disciples, n'oubliez pas, il y avait une condition au milieu d'eux. Pour rester dans vos positions, il faut garder ma parole. Bien que vous étiez ensemble avec moi, je pars vers la croix pour mourir. Mais vous, le grand devoir, c'est de garder ma parole. Est-ce que gardes-tu encore la parole? C'est la première des choses de bien pratiquer, de bien maîtriser et de l'appliquer. Aujourd'hui, dans les églises, on a des gens qui gardent l'amour vers les hommes de Dieu et non vers Dieu. L'amour vers nos familles, mais non vers Dieu. L'amour vers nos personnalités, mais non vers Dieu.
frères et sœurs, si on ne garde pas la parole dans sa pratique, l'amour de la vérité, l'amour de la parole, là où les apôtres ont donné leur vie pour la parole. Frères, sœurs, papa, maman, on va tourner à rond. Et quand Christ viendra, c'est pour qu'il déclare, je ne vous ai pas connu. Aujourd'hui, c'est le bon temps. Et la deuxième des choses, c'était nous qui vont garder l'amour de la vérité. Frère, sœur, papa, maman, il faut qu'on cherche à bien connaître non une personne, mais Jésus-Christ dans une intimité profonde ou dans une profonde intime. Frère, sœur, papa, maman, oui, tu as passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps. Ces deux choses nous sont très nécessaires. Là, on a fait aussi idée sur les apôtres et le frère de Bérée. On a aussi parlé sur 1 Timothée 2, 3 à 5, 1 Timothée 5, verset 9. Frères, sœurs, papa, maman, sans cette profonde intime avec Christ, sans être dans la connaissance profonde avec Christ, on ne peut pas vivre la vie avec Christ dans sa profondeur. On va s'élancer comme tout le monde, mais pas comme une personne appelée de Dieu. On s'est demandé une question à la fin. De quoi est-il déterminé? Parce que si nous gardons là-bas l'amour de la vérité, si dans toute notre vie, on se donne à connaître Christ, bien que dans la vie, on a aussi besoin de nos familles, la croissance et la protection de Dieu dans nos familles, on a aussi besoin d'avoir de revenus, donc un travail. Mais n'oubliez pas, dans toutes ces choses, d'après 1 Corinthiens 10, verset 31 à 33, bien qu'on va manger, bien qu'on va tout faire, faisons-le pour l'amour du Seigneur. Être encore dans la profondeur du Christ, sur toutes choses. La vie de prière va être continuelle, mais pas comme la vie de tous les jours. C'est pour aller toujours de l'avant. La vie de méditation, la vie de discernement va aller encore plus. Et quand il y a détermination, on a souligné, il y a une mission par rapport à une mission. Et dans une mission, il y a précision sur place, donc l'endroit, le temps et le service. Dans le service, on voit aussi le message de Dieu sur la personne. C'est là où on avait terminé autrefois. Aujourd'hui, par la conclusion, que le bon Dieu vous voit, papa, maman, frères, sœurs, partout où vous êtes, invitez les autres. Partageons ces vidéos avec les autres. Parlons sur 1 Roi 21, l'histoire de Naboth. Toi et moi, si on parle de la position, le modèle, c'est Christ. Mais l'histoire de Naboth va nous fixer à comprendre que tu ne peux pas te sous-estimer. Tu ne peux pas croire que tu ne peux rien sur la situation qui envahit le monde, sur le caractère, les habitudes que le monde donne à toute personne. Tu dois toujours comprendre.
bien que tout ça est présenté devant les gens, mais nous avons la parole. Nous avons reçu Christ. Nous ne pouvons pas nous lancer, comme Hébreux 10, 26 à 27 nous montre, dans des péchés volontaires. Là où on comprend, ça c'est mauvais, mais on se plonge pour intérêt quelconque ou pour plaire aux gens. Mais on va garder notre position. Naboth l'a fait. Lisons ensemble. 1 Roi 21, versets 1 à 4, après 9 à 16. Mais là, on va sauter encore d'autres versets. À la maison, vous pouvez lire tous ces chapitres. 1 Roi 21. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est, non, ça va pas bien, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la vallée en argent. 3. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage, il ne mangea rien. Amen. Le verset 9 à 16, lisons seulement 9, on saute et on lit le 16. Voici ce qu'elle écrivit dans le lettre. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, s'élevant pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous voie et nous protège, peuple de Dieu. Dieu est bon. Garde-tu encore ta position? Aujourd'hui, nous sommes dans notre conclusion. Naboth avait une vigne, jardin qu'il a hérité de ce père. Dans ce temps-là, le roi, c'était Akab. Sa femme était Jézabel. Akab avait le pouvoir sur le pays. Akab avait armée dans sa possession. Akab avait un mot d'ordre à donner au gouverneur, au chef d'armée, aux militaires, et tout le monde l'exécutait. Mais devant Naboth, Akab ne peut pas appliquer son armée, d'autres chefs sur la responsabilité de Naboth. Lui-même était parti parler à Naboth. Mais Naboth, fidèle à Dieu, est fidèle pour garder l'héritage qu'il a hérité de ce père. Bien que la proposition du roi avait plusieurs propositions,
l'argent et tant d'autres. Mais Naboth dit, je ne peux pas le faire. Mais quel intérêt que Naboth avait, parce qu'il avait hérité ça de ce père, c'est que lui aussi, il va laisser l'héritage à ses enfants. Mais quel intérêt Akab avait sur ses jardins? Il a dit, comme c'est tout près de ma maison, j'ai besoin de ça. Frère, papa, maman. La suite, quand Akab est retourné dans sa maison, trop triste, il n'a même pas mangé. Sa femme Jézabel a demandé à Akab. Akab a parlé à sa femme toute cette histoire. Jézabel s'en est chargé. Là où le roi Louis n'avait pas d'autre idée, Jézabel a exécuté Naboth par la ruse. Mais Jézabel envoie seulement le militaire pour tuer Naboth. Il utilise la loi par la présence des témoins. Donc, c'est-à-dire, il utilise la parole de Dieu pour détruire un homme juste. Que représente Naboth? Naboth représente l'Église. Naboth représente le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Naboth représente moi. Naboth représente vous, toi, frère, sœur, vous, papa, maman, qui me suivent, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Naboth, c'est le race des élus que Asaph a parlé si Psaume 73, verset 15. Si je suis la voix des méchants, je trahirai ta race. Quelle race? C'est votre race, c'est ma race. La race de ceux qui gardent la position devant la parole de Dieu. Naboth a gardé le jardin. Frère, papa, maman. Akab représente en quelque sorte le diable. Lui-même n'a pas le pouvoir sur ta vie si réellement tu as la parole. Si réellement tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. Tu as le temps de garder la parole. Tu as encore l'occasion de bien revoir ta vie, comme Naboth. Quand le roi parlait, Naboth était sûr de sa réponse. Il va garder le jardin, l'héritage de ce père. Moi et toi, l'héritage que Naboth avait gardé, nous, notre héritage, c'est le parole que Christ a pris place dans nos cœurs. C'est l'héritage à garder. Il n'y a pas échange entre parole et honneur. Il n'y a pas échange entre parole et estimation de soi. Il n'y a pas échange entre le bien et le mal. Il n'y a pas échange. Frère, papa, maman. Akab représente d'une manière l'image du diable. Luc 10, 19. Christ donne pouvoir aux apôtres, aux disciples, à toi, à moi. Quand on garde la parole de Dieu, si réellement tu as reçu Christ, le diable n'a pas le pouvoir sur toi, sur moi, ni ses manœuvres. Donc, la force de
de séduction, la force de ce démon, la Bible nous dit, ne peuvent rien faire sur nos vies, ne peuvent pas nous nuire. Frère, papa, maman, garde-tu encore ta position? Est-ce que es-tu cette race des élus? Es-tu un aborte? Frère, papa, maman, on est censé de garder notre position. Frère, cessez de te donner dans des biens, dans des chambres, dans les habitudes de tout le monde, parce que tu as été déçu des comportements que tu vois, de ce qui se passe dans le monde. Parce que tu étais venu à l'église, tu n'avais pas encore cru au Seigneur, et tu es encore sorti de l'église, ou tu es présent dans l'église, mais tu es toujours dans ce caractère. Il faut être le race des élus, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et garde la parole. Nous qui avons gardé la parole, continuons à garder la parole. Toi, qui as aussi pris dégoût ou d'autres décisions, frère, sœur, retourne dans la bonne voie. Prends décision de tout abandonner. Naboth, frère, sœur, papa, maman, 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous montre le diable rôde comme un lion rougissant. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il n'a pas le pouvoir, accès. Il cherche des portes. Ces portes-là, c'est Jézabel qui est la force du diable. C'est Jézabel qui va faire le manœuvre. Frère, qui est Jézabel? C'est la force qui est Antéchrist. L'esprit du diable, l'Antéchrist, qui dirige les dominations, les autorités, les esprits errants, les esprits méchants, les sirènes, les coutumes, les traditions de ce monde, les pouvoirs politiques, religieux, les dominations dans nos familles, dans des milliers, dans des villes. La force, c'est aux mains de Jézabel. Apocalypse 3, 20, devant l'église de Thyatire. Christ leur reproche de la présence de Jézabel au milieu de l'église. La prophétesse Jézabel. Frère, soeur, papa, maman. De la même manière, aujourd'hui aussi cet esprit s'est infiltré pour agir dans l'église et au milieu du monde. Le monde est sous le pouvoir du malin. Il ne cherche pas les portes au monde, mais pour l'église, il n'a pas de porte. Pour toi et moi, qui représentent Naboth, il n'a pas de porte, il cherche des portes. Jézabel, l'esprit de l'Antéchrist, cherche des portes jour et nuit. Par où il peut prendre les portes? Dans les caractères, dans sa visage. Frère, soeur, papa, maman. Là, on a parlé ici quelque chose la fois passée. La majorité des gens ne sont pas conscients qu'ils sont sous la puissance du malin. Comment? Satan peut utiliser l'orgueil, nos faibles défaites ou nos faibles erreurs que nous négligeons, voyons faibles. Mais Satan peut l'utiliser. Un jour, on se retrouve dans l'enfer. Satan peut utiliser l'estimation de soi. La grandeur, on veut être grand. On va faire tomber notre position petit à petit.
Satan, par l'esprit de Jézabel, il n'avait pas peur de la loi. Il a utilisé les hommes, le témoin, selon la loi, pour tuer un juste. Il peut utiliser les enfants de Dieu, séduits, les enfants de Dieu, distraits, pour séduire un enfant de Dieu fidèle à Dieu. Mais à cause de porte, Jézabel a pris porte pour tuer Naboth parce que les gens qui étaient tout près de Naboth, dans cette même ville, n'étaient pas fidèles comme Naboth à Dieu. Ils étaient prêts par honneur, par l'envoûtement de Jézabel, à chercher honneur, gloire devant Jézabel et à piétiner la parole de Dieu. Frère, soeur, papa, maman, cela donne accès au diable, à Jézabel, de détruire nos vies. De petites choses qu'on néglige, des estimations qu'on se voit. Frère, soeur, papa, maman, des capacités humaines qu'on compte sur ça, non au Saint-Esprit, non à l'obéissance de la parole. Comme Dieu m'a fait grâce, j'ai des dons, j'ai ce ministère. Dieu m'a fait grâce, j'ai des gens tout près de moi. Dieu m'a fait grâce, les gens m'écoutent. Les gens me suivent dans des prédications. Les gens me suivent dans mes idées. Ça devient pour moi un canard de faire ce que je veux pour bafouer la parole. Frère, Jézabel va prendre place dans nos vies. Et tu es Naboth. Garde-tu encore ta position? Quel état est ton jardin, ton cœur, qui est censé de garder la parole pour l'exercice de l'amour, de la vérité? Frère, soeur, papa, maman, le diable, par l'esprit de Jézabel, va faire monter des choses terribles dans nos vies. On ne va pas se rendre compte qu'on est sous la puissance de l'ennemi. On peut croire que c'est toujours Dieu qui agit dans nos vies. Or, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Frères, sœurs, si le feu de l'Esprit qui est en nous est désallumé, est étouffé, est attristé, frères, sœurs, est-ce que ici, c'est toujours Dieu qui alimente les dons, les grâces qui est en nous? Non. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Les gens là ont tué Naboth devant le service de Dieu. Ils ont juré au nom de Dieu, mais dans le mensonge, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'était l'esprit de Dieu? Non. Mais le peuple a été manipulé en croyant les gens qui étaient censés de dire la vérité, de prononcer les ainsi dit l'Éternel. Ils ont écouté Naboth. Or, c'était du mensonge. Frère, papa, maman, es-tu encore un Naboth? Gardes-tu encore la parole? Est-ce que ton cœur reste toujours le champ, les temples de Dieu, ton corps? Frère, papa, maman, bien qu'ils ont tué Naboth, mais Dieu a réclamé le sang. Pourquoi
les apôtres, Jean-Baptiste, Étienne et les chrétiens de première ère de l'Église primitive, la majorité des diables a cherché leur tête. C'est de la même manière qu'ils ont cherché la tête de Naboth pour envahir, s'en occuper du jardin, pour prendre possession de la mission et de la parole de Dieu. Ils vont se présenter comme de vrais, mais ils ont tué Naboth. Ils ont comploté contre un juste. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas les prisons qui va t'empêcher d'obéir à la parole. Frère, papa, maman, ni la mort, Paul l'a dit, ni l'honneur, ni la grandeur nous séparent de l'amour du Seigneur. Gardes-tu encore ta position? Les témoins, ils étaient là en exercice depuis longtemps avec Naboth. Mais les jours-là, ils étaient prêts à trahir Naboth sur le mensonge, à désobéir à la parole. Frère, sœur, est-ce que c'était leur habitude? On ne sait pas. Mais la Bible nous informe. Les cas de Naboth, ils l'ont fait expressément, volontairement. Que le bon Dieu nous voit. Quand on voit ces témoins, peut-être par honneur, peut-être par soif du pouvoir devant Jézabel, ils étaient prêts à tout pour Jézabel, mais ils ont donné dos à Dieu, parce que Dieu, pour eux, n'avait pas le pouvoir. N'était pas un roi comme Akab. Ils ont voulu préférer les honneurs devant ces pouvoirs qui étaient visibles à l'œil nu d'Akab, où Jézabel exerçait toutes les fonctions, sauf les fonctions du roi. Frère, sœur, laisse-moi t'assurer, Dieu est vivant. La Bible nous dit, il ne va pas nous laisser, nous abandonner. Il ne va jamais oublier ta vie, ma vie, qu'on traverse du jour au jour, l'obéissance de sa parole, qu'on vit du jour au jour, qu'on pratique du jour au jour. Ça ne sera jamais oublié. Frère, papa, maman, notre conclusion, c'est Naboth. Jean 10, le verset 10. Il nous montre, le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. Mais lui, le bon berger, il était venu pour donner sa vie pour toi et pour moi. Nous n'avons pas reçu la parole d'une personne. Nous avons reçu le bon berger dans nos vies. Parce que c'est lui qui a accepté la mort pour nous sauver. Frère, papa, maman, nous sommes le champ de Dieu. Éphésiens 2, 21. Nous sommes les édifices. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16. Nous sommes le temple de Dieu. Frère, papa, maman, garde-tu encore ta position? Nous avons parlé sur des choses à éviter. Nous avons parlé sur des choses à comprendre et à bien comprendre, à maîtriser et à bien maîtriser. Vois un peu ta vie. Moi aussi, je vois ma vie. Ça, c'est notre dernière vidéo sur ta position. Demain, nous vous invitons à prendre part
dans cette grande journée d'évangélisation de 12h30 à 15h30 ici en Finlande, à Helsinki. Hapa Kirko, Helsinki, Anakatu, X. Frère, papa, maman, que le bon Dieu nous voit. Vraiment, Dieu est au rendez-vous de toutes choses. N'oubliez pas, si le bon Dieu vous fait grâce, envoie aussi le message aux autres. Informe aussi les autres. Nous vous invitons, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Notre thème, une année de grâce. Chrétien, retiens tes responsabilités. Et après-demain, ça sera mardi et mercredi soir pour le nouveau sujet, toujours à 20h. Après le mercredi, ça sera 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi et vendredi. Toujours à 20h. Si le bon Dieu nous fait grâce, je dois vous publier les nouveaux sujets. Je vous dis d'avance pour se préparer et prendre aussi le temps de feuilleter les Écritures. Notre nouveau sujet, Jésus-Christ dans les évangiles. Que le bon Dieu nous bénisse. Le dernier passage, c'est Ephésiens 5, 15 à 17. La Bible nous dit, quelle est ta position? C'était notre sujet qu'on clôture aujourd'hui avec ça. Ephésiens 5, 15 à 17. La Bible nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frères, sœurs, papa, maman, la Bible est claire. Prenez donc garde, tirez attention, comprenez la vie qui est présentée au monde. Par rapport aux Écritures, si ça ne prend pas place, restons toujours dans les Écritures. Bien que ça peut prendre place, mais restons dans les Écritures. Voyons notre conduite par auto-inspection. Ne soyons pas comme des insensés. Bien qu'on lui parle, là, il y a des assassins, on tue. Lui, il veut toujours aller voir lui-même là où on tue les autres. Il sera lui aussi tué. Un insensé. La Bible nous dit, ne soyons pas comme des insensés. L'instructeur, c'est la parole. L'informateur, c'est la parole. Le protecteur, c'est la parole. Si on lui rejette, on est sans protection. On est sans instruction. On est sans révélation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il dit, soyons comme des sages. Matthieu 25 nous montre 10 vierges, 10 nommés sages, 5 nommés sages et 5 nommés insensés. Soyons comme des sages. Ils ont gardé leur langue. Garde ta position. Dans le verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, les temps ici sont mauvais. Sont mauvais, pardon. Les jours ici sont mauvais. Mais rachetons le temps. Ne te laisse pas sur toutes choses. Verset 17. Ne soyons pas inconsidérés. Ne nous retirons pas de la course de cette vie chrétienne.
Frères et sœurs, ne prenez pas de décisions sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans l'Église, dans la politique, au milieu des hommes, mais soyez toujours dans les Écritures, celle qui nous considère, celle qui est capable de nous protéger et de nous garder dans la vérité. C'est Jésus-Christ. Il est la parole. Restons dans la parole. Frères et sœurs, ne te sous-estime pas. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, restons toujours dans la parole. C'est lui qui perfectionne, c'est lui qui édifie, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui va te protéger tous les jours. Le monde n'a pas de protection. Que le bon Dieu vous voie. Cherchez toujours à comprendre la volonté de Dieu. Or, dans sa volonté, il y a l'amour de la vérité. Or, dans sa volonté, on doit toujours connaître Christ et aller dans la profondeur. Or, sans l'intimité, il n'y a pas de profondeur. Toute ta confiance, il faut que ça soit en Christ, en Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Rendez-vous demain lundi de 12h30 à 15h à Anakatu, X, Vapatirko, Helsinki. Je crois de tout mon cœur, le bon Dieu va vous bénir. N'oubliez pas la nuit, il y a Emekan qui va jouer à Maranatha. Mais pendant la journée, on est à Anakatu, X. Que le bon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.